Irène Chagnot propose Voyage sans passeport sur des images d'Alex Richter en compagnie d'Yvonne Madeline. En plein cœur d'Amsterdam, Yvonne Madeline. Sur la Leidseplein, la place de l'Aide, et voici le théâtre municipal. À gauche. Voilà les trams hollandais, 60 km à l'heure. Oui. Moderne et têtu, non? Et avec un freinage très puissant. Il y a très souvent une boîte aux lettres à l'arrière, sur tous les trams qui vont vers la gare. Ça, c'est le toit du théâtre. C'est le centre intellectuel de la ville artistique. La et là, Leidseplein, oui. Oui, et là aussi vivent des étudiants, je crois. Oui, ils se réunissent dans de nombreux cafés. Écrivains, étudiants, artistes. Oui. La circulation est assez intense. Et cette dame n'a dû être imprudente. Elle se fait un peu semoncer. Je crois. Elle s'est engagée trop tard sur le passage zébré qui, en principe, donne priorité aux piétons. Voilà. Et il la reconduit. Pas quand il y a des feux. Oui. Et par la magie de l'image, nous sommes maintenant en plein cœur d'un musée de la marine. Et il nous raconte beaucoup d'histoires. Un globe terrestre du XVIe siècle. Et les collections de différents types de navires, surtout des anciens vaisseaux à voile. Voici le modèle du vaisseau amiral Hollandia de 1663 que commandèrent les amiraux Tromp et de Ruyter. Oui, c'est extrêmement ouvragé, c'est un travail gigantesque, n'est-ce pas? Que de travail, que de détails. Et des canons en quantité. Il y en avait quelquefois 120, 150, même sur les bateaux de commerce qui devaient se défendre des pirates et des corsaires. Mais vous pensez que c'est un bateau de commerce, ça, celui des Indes orientales, peut-être? C'est possible. Oui. Ils avaient l'allure de bateaux de guerre. Oui, en tout cas, elles sont extrêmement richement sculptées. Et c'est un petit peu en allant dans ces endroits que l'on se rend compte à quel point la Hollande a pu vivre par et sur la mer, n'est-ce pas? Figure de proue qui a dû faire rêver quelques marins. Encre, tout ce qui touche à la mer, il s'y rapporte. On croirait vraiment que c'est un gros, hein? Oui. Mais ils ne sont pas petits du reste, ils sont vraiment déjà très importants. Ce sont de véritables châteaux sur l'eau. Oui, mais enluminés, regardez ça. On dirait le fronton d'une maison. Oui, Pas avec du tout, oui. les fenêtres à petites vitres, Mais tout pas à fait dans le style Louis XIV. Mais pas du tout, c'était un bateau. Avec des canons cachés, celui-ci cachait son jeu, vous voyez. Et Regardez tous. ça, c'est extraordinaire. Hein. Balcon, terrasse. C'est ce qui représentait les ponts d'autrefois. Et maintenant, voici les tableaux de la bataille navale. Oui, c'est Ley, le fameux L'Y devant Amsterdam. Et paysages d'hiver, de Avercam, je crois. Avercam. Le cygne enragé de Jan Aslain. Et tous ces tableaux sont du musée Du national. Rijksmuseum, du musée national. Ça, c'est l'adoration des bergers. De Peter Hertz. Ça doit dater du XVIe siècle, ça, à peu près. Oui. Et maintenant, c'est un Tot Saint-Jean. Je ne sais pas comment vous prononcez. Oui. Il fait partie d'un tableau qui est la parenté de la Vierge. La parenté de la Vierge. Et cette main préfigure un visage, celui d'Anacode. Martin van Emskerk. Toujours du XVIe. Et cette fillette est dite fille en bleu. De Versprong. Et d'une main à l'autre pour arriver jusqu'à celle de Elisabeth Jacob Baas. Ce monsieur est Sir Thomas Gresham.
Oui, d'Antonio Moro, toujours Et 7e siècle. un Goya, tout Ah d'un oui. coup. Don Ramon. Oui, Et voici Franz Hals oui. et son joyeux buveur. Il a l'air très joyeux, en effet. Ça, c'est un monsieur qui Rembrandt. guette. C'est la ronde de nuit, n'est-ce pas, de C'est la ronde Rembrandt. de nuit où la compagnie du capitaine Bangkok, qui en réalité est une prise d'armes de jour. Oui, et ça, c'est la fameuse leçon d'anatomie du professeur Dehmann. Oui, il y en a une autre à La Haye, Oui. de Rembrandt également. Mhm. Son fils Titus. Ah, Titus en habit de moine, il avait 19 ans. Oui, Titus avait 19 ans. Oui, pas Rembrandt. Et le voici quand il commençait à être un peu âgé. Rembrandt âgé. Et ceci à la Rembrandthuis, comment dites-vous, n'est-ce pas, c'est ça? Rembrandthuis, Oui. maison que Rembrandt habita de 1639 à 1658. Et aujourd'hui, musée. Musée avec beaucoup de gravures. Et qui a été reconstitué à peu près dans l'état ancien, dans l'état du temps de Rembrandt. Ça, c'était Faust tout à l'heure, n'est-ce pas? Et Voilà ça, le sacrifice oui, d'Abraham. oui. Triomphe de Mardochée. Oui. Je crois que Rembrandt a habité dans le quartier juif d'Amsterdam et c'est la raison pour laquelle il a beaucoup peint ces types de visages. Oui, il a été certainement influencé par les Juifs, par l'Ancien Testament, par le type hébreu. Oui. C'est dans cette maison qu'il a vécu d'abord avec Saskia, et Oui. on l'a dit à ce moment-là très heureux. Titus y est né en 1641, et Saskia est morte l'année suivante, l'année où il a peint la ronde de nuit. Eh bien, c'est sur ces 3 arbres, Yvonne Madeline, que je vais vous remercier infiniment d'avoir bien voulu voyager avec nous en Hollande. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport sur des images d'Alex Richter en compagnie d'Yvonne Madeline. Montage VO, script Simone Chavaudra, son Annick Lopez, Jean-Claude Brisson, illustration sonore Dominique Paladil, réalisation Solange Peter.